Il est rare qu'une histoire d'amour entre un ancien président de la République et une actrice de cinéma française se transforme en un chapitre presque mythologique de la vie politique du pays. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit avec François Hollande et Julie Gayette. Pendant plus d'une décennie, leur relation a été entourée d'un voile de mystère, de murmures, de rumeurs, d'articles volatiles et d'images furtives captées par des paparazzis déterminés. Mais jamais, au grand jamais, une parole véritablement ouverte, transparente et définitive n'avait été prononcée par l'un des deux protagonistes. Jusqu'à aujourd'hui. De cette révélation commence bien avant les aveux récents de François Hollande, bien avant les éclats médiatiques et les titres de journaux. Il commence dans un Paris hivernal, sous les lumières blafardes des premiers jours de janvier 2014, quand la France entière fut prise de court par une publication qui allait marquer l'histoire politique contemporaine, les photos de Closer montrant ce qui semblait être la double vie secrète d'un chef d'État. À l'époque, François Hollande, encore président en exercice, menait une existence publique minutieusement calibrée. Pourtant, comme cela arriverait à bien des hommes politiques avant lui, la frontière entre vie privée et fonction publique allait soudainement exploser sous l'effet d'un simple scooter et d'un casque de moto mal ajusté. Pour comprendre la portée de la vérité qu'il dévoile aujourd'hui, il faut revenir à cette époque trouble, où l'Élysée lui-même semblait trembler sous la pression médiatique. François Hollande vivait encore officiellement avec Valérie Trierweiler, première dame dont le rôle, pourtant non institutionnel, demeurait chargé de symbolique et d'attente sociale. Julie Gayet, de son côté, restait une figure discrète, engagée, connue dans le milieu du cinéma pour ses productions intelligentes, ses combats humanistes et son refus de s'exposer inutilement. Mais la tempête médiatique de 2014 a tout changé. Le pays découvrait alors, et souvent avec stupeur, que derrière les murs immaculés du palais présidentiel se cachait une relation intime qui durait depuis déjà plusieurs années. La presse internationale s'en amusait, parfois avec ironie, parfois avec fascination. Comment un président de République, l'un des hommes les plus surveillés du monde, avait-il pu organiser des rencontres clandestines ressemblant à des scènes de film? Comment la France, pays habitué à séparer l'homme privé de l'homme politique, s'était-elle retrouvée au cœur d'un feuilleton qui évoquait plus la comédie romantique que la stratégie de l'État? Mais derrière les rires, derrière les caricatures, il y avait des individus en chair et en os, confrontés à une violence médiatique que peu peuvent imaginer. Julie Gayette, notamment, devint du jour au lendemain un symbole malgré elle. Symbole de transgression, de passion, de scandale, mais aussi symbole de résistance silencieuse. Pendant que les plateaux télé se déchaînaient, que les éditorialistes s'indignaient ou spéculaient, elle, dans le calme des plateaux de tournage ou des réunions de production, tentait tant bien que mal de maintenir son équilibre. Et donc celui du contexte, celui du point de départ d'une vérité qui aura mis 12 années à émerger. Quand François Hollande parle aujourd'hui, ce n'est plus avec la posture d'un chef d'État contraint par la diplomatie ou les apparences, mais avec la voix d'un homme qui regarde en arrière et assume enfin une part intime de son histoire, une part qu'il avait longtemps protégée, voire dissimulée, au nom de la stabilité politique, du respect des institutions et peut-être aussi, comme il le laisse entendre, au nom de la dignité des personnes impliquées. Dans ses récents propos, Hollande affirme, pour la première fois sans détour, que la relation avec Julie Gayette n'a jamais été un accident sentimental, ni une escapade d'un homme débordé par ses responsabilités, comme certains médias avaient tenté de le décrire. Il parle au contraire d'un amour construit patiemment, progressivement, profondément, bien avant que les journalistes ne s'en emparent. Il évoque une rencontre marquante, un échange intellectuel rare, un soutien mutuel inestimable et surtout une relation vécue dans un équilibre fragile, constamment suspendu entre le désir d'intimité et la nécessité de tout cacher. Ce qu'il révèle aujourd'hui, c'est ce que presque personne n'avait osé dire tout haut. Julie Gayette n'a jamais été une aventure. Elle a été un point d'ancrage,
un refuge, une évidence émotionnelle dans un univers politique souvent brutal et déshumanisé. Le secret, même s'il fut parfois lourd, même s'il fut parfois douloureux, était, selon lui, une manière d'éviter d'exposer une femme qu'il respectait profondément aux critiques et aux attaques qui se sont malgré tout abattues sur elle. Il explique aussi, de manière surprenante et presque déroutante, pourquoi il n'avait jamais admis publiquement la profondeur de ce lien. Il évoque la peur, une peur à la fois personnelle et institutionnelle, d'alimenter un voyeurisme médiatique destructeur. Il reconnaît que la France avait déjà traversé des bouleversements économiques, sociaux et géopolitiques majeurs et qu'il craignait qu'un aveu trop direct ne détourne l'attention, ne fragilise encore davantage un mandat déjà miné par les divisions internes du pays. Mais 12 ans plus tard, les choses ont changé. François Hollande n'est plus président. Julie Gaillet n'est plus un secret. Leur relation, désormais officialisée et assumée, a trouvé une stabilité qui semble solide et paisible. Et c'est précisément cette distance temporelle, cette prise de recul, qui lui permet aujourd'hui de parler en vérité, comme il le dit lui-même. La révélation la plus marquante de ce premier chapitre est sans doute la suivante. Hollande affirme que Julie Gaillet a joué un rôle déterminant dans sa résistance psychologique au cours des années les plus sombres de son mandat, notamment après les attentats terroristes de 2015. Alors que la France se retrouvait en état d'urgence, que les nuits de travail s'enchaînaient, que la pression du pays reposait presque entièrement sur ses épaules, il dit que Julie fut celle qui l'a aidé à tenir debout, celle qui lui apportait un souffle d'humanité dans un environnement où tout n'était que stratégie, crise et urgence permanente. Il confie qu'elle l'écoutait, qu'elle ne jugeait pas, qu'elle comprenait intuitivement les dilemmes auxquels il était confronté. Elle représentait, selon ses propres mots, un espace protégé, une respiration, une lumière dans un monde assombri par les menaces et la fatigue. Ces mots, extrêmement forts, donnent une profondeur nouvelle à une relation que beaucoup avaient réduite à un simple scandale politique. Loin des clichés et loin des titres racoleurs, François Hollande décrit une complicité émotionnelle et intellectuelle d'une rare intensité. Une relation qui n'était pas simplement un refuge, mais un véritable pilier personnel. Il s'agit aussi d'un aveu sur sa solitude. Il reconnaît avec une lucidité qu'on ne lui connaissait pas toujours que la fonction présidentielle isole, sépare, distord les relations humaines. Tout devient enjeu, tout devient symbole, tout devient calculé. Et dans cette solitude institutionnelle, il dit avoir trouvé auprès de Julie Gaillet une forme de normalité, de douceur, un rappel de ce qu'il était en tant qu'homme et non en tant que président. Conclut sur une phrase troublante qu'il aurait prononcée récemment lors d'un entretien privé, phrase qui résonne comme un aveu tardif, mais sincère. « Si j'avais pu dire la vérité plus tôt, j'aurais peut-être évité beaucoup de souffrances. Mais je ne voulais pas que l'amour que je portais à Julie devienne une arme politique. » Et c'est précisément cette idée, l'amour comme secret d'État, l'intime comme champ de bataille politique, qui prépare le terrain pour les révélations encore plus profondes des chapitres suivants. Car, derrière l'image d'un président souriant, parfois hésitant, souvent critiqué, se cachait un homme traversé par des tourments intimes. Les confidences récentes de François Hollande, qui ont surpris même les proches les plus fidèles, montrent que Julie Gaillet n'a jamais été un détail secondaire de sa vie. Elle fut, dans l'ombre, un repère essentiel. Et pourtant, pendant 12 longues années, elle a vécu dans le silence, la prudence, l'attente. Ce chapitre raconte ce silence, un silence imposé par la fonction politique et les circonstances, mais aussi un silence assumé, presque choisi, comme une manière de protéger ce qui ne pouvait pas être exposé. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un amour secret, c'était celle d'un amour contraint. Julie Gaillet, une présence discrète mais décisive. Lorsque la relation fut révélée en 2014, beaucoup imaginèrent que Julie Gaillet était une simple passante du cœur, une rencontre fortuite ayant troublé la vie d'un président débordé.
Mais ce qu'Hollande confie aujourd'hui bouleverse totalement cette interprétation. Dès les premières années de leur échange, Julie jouait déjà un rôle émotionnel majeur. Loin des caméras, loin des journalistes, elle écoutait, observait, analysait. Hollande avoue qu'il se surprenait à chercher instinctivement son regard lorsque ses convictions vacillaient. Il décrit des conversations nocturnes où l'actrice, pourtant extérieure au monde politique, posait des questions précises, parfois dérangeantes, mais réfléchies, des questions que ni ses conseillers, ni son entourage institutionnel n'osaient lui poser. Cette dimension intellectuelle, jusque-là totalement inconnue du grand public, explique une part de ce qu'il appelle aujourd'hui leur force secrète. Julie n'était pas seulement une amante clandestine, elle était une conscience parallèle, un miroir sincère dans un milieu où la flatterie et la stratégie dominent tout. Et Hollande l'admet avec une humilité inhabituelle. Sans elle, certaines décisions majeures de mon mandat auraient été différentes, peut-être même moins humaines. 2015, l'année où tout a basculé et où Julie a tout vu, l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015 a ouvert l'un des chapitres les plus sombres de la vue République. La France était à genoux, les yeux du monde entier étaient braqués sur Paris, Hollande se retrouvait en première ligne, obligé de réagir, d'unir, de rassurer. Ce que personne ne savait, mais que l'ancien président reconnaît désormais ouvertement, c'est que Julie Gaillette fut l'une des rares personnes à voir la détresse derrière le masque. Pendant ces premières semaines de crise, Hollande dormait à peine. Les réunions s'enchaînaient sans interruption. Il fallait gérer à la fois la diplomatie internationale, la sécurité intérieure et le traumatisme collectif. Julie, elle, restait silencieuse. Elle envoyait parfois un message simple. « Tiens bon, je suis là, respire ». Des mots courts, mais qui, selon Hollande, faisaient davantage pour lui que des pages de rapports gouvernementaux. Après les attentats du Bataclan en novembre 2015, l'un des pires moments de l'histoire moderne du pays, Julie Gaillette fut l'une des premières personnes à comprendre le poids monstrueux qui venait de s'abattre sur les épaules du président. Il raconte aujourd'hui une scène bouleversante. Une nuit glaciale de novembre, dans un appartement discret de l'ouest parisien où il se rendait parfois en secret, il s'est effondré pour la première fois depuis le début de son mandat. Il ne pleurait pas seulement pour les victimes, mais pour tout ce que ces événements dissimulaient. La peur de ne pas être à la hauteur, les critiques incessantes, la fatigue extrême. Julie fut celle qui posa sa main sur son épaule. Elle ne parla pas. Elle resta simplement là. Et Hollande affirme que ce geste silencieux lui donna plus de force que n'importe quel discours de soutien politique. L'Élysée, avec sa rigueur et ses rituels, est un lieu où l'intimité s'efface au profit de la symbolique. Pourtant, dans les couloirs, dans les bureaux fermés, dans les temps morts des voyages officiels, Hollande emportait toujours avec lui une part de cet amour clandestin. Il raconte qu'avant certains sommets internationaux, il recevait parfois un message de Julie contenant une phrase inspirante, un trait d'humour ou même une critique constructive de sa stratégie. Rarement une relation sentimentale aura été si profondément articulée autour des enjeux géopolitiques et émotionnels à la fois. Mais cette richesse intérieure avait un prix. Car pendant que Hollande vivait dans la dualité, celle de l'homme politique et celle de l'homme amoureux, Julie vivait dans l'ombre, souvent seule, souvent attaquée pour des motifs qu'elle ne pouvait pas publiquement contredire. Chaque rumeur, chaque titre de presse, chaque insinuation était pour elle une blessure qu'elle devait accepter sans jamais répondre. L'ancien président reconnaît aujourd'hui qu'il n'avait pas toujours mesuré l'ampleur de la violence médiatique que Julie subissait à sa place. Elle a payé le prix de mon silence, admet-il. Les 2 dernières années de la présidence de François Hollande furent parmi les plus éprouvantes. Impopularité record, tensions internes au Parti socialiste, fronde parlementaire, crise des gilets jaunes en gestation. Le président était affaibli de toutes parts. Pourtant, dans ses confidences récentes, Hollande insiste sur un point. C'est durant cette période de fragilité politique que sa relation avec Julie est devenue la plus solide. Il raconte des soirées pendant lesquelles il se rendait, dès qu'il le pouvait, dans un lieu discret pour simplement retrouver un espace où il pouvait être un homme et non un président.
Il dit que Julie l'encourageait à tenir bon, non pas par ambition personnelle, elle n'en a jamais eu selon lui, mais parce qu'elle connaissait la nature profonde de l'engagement politique de Hollande. Un engagement guidé par une vision sociale, parfois maladroite, mais sincère. Ce soutien émotionnel contraste fortement avec l'image publique d'un président hésitant. Derrière chaque décision, derrière chaque discours, il y avait des discussions discrètes, des réflexions partagées, des moments d'humanité auxquels personne n'avait accès. Pourquoi Hollande n'a-t-il rien dit pendant 12 ans ? C'est ici que se produit l'un des aveux les plus étonnants faits par l'ancien président ces derniers mois. Ce n'était pas seulement par prudence politique, ni par respect envers Valérie Trierweiler, ni par peur d'exposer Julie. Il révèle que le silence fut aussi une tentative de protéger quelque chose de rare. Un amour qu'il ne voulait pas transformer en objet de débat public, en arme médiatique, en simple anecdote dans l'histoire des présidences françaises. Il confie que chaque fois qu'il envisageait de parler, une inquiétude surgissait. Et si en avouant je détruisais ce que je voulais protéger ? Et si la lumière médiatique étouffait ce qui n'existait que dans la discrétion ? Et si Julie, malgré sa force, souffrait plus encore ? Hollande reconnaît aussi un autre élément, plus intime, plus vulnérable. Il avait peur de ne pas être pardonné. Peur que les Français le jugent trop sévèrement. Peur que sa vie privée devienne une caricature. Peur que Julie soit réduite à un rôle qu'elle n'avait jamais voulu jouer. Cette peur explique la résistance farouche qu'il opposa aux journalistes, son silence obstiné, son refus de confirmer ce que pourtant tout le monde savait. L'un des aspects les plus frappants de cette histoire est la patience extraordinaire dont Julie Gaillet a fait preuve. Pendant 12 ans, elle a vécu entre l'ombre et la demi-lumière. Elle a dû renoncer à certaines opportunités professionnelles, à certains rôles, à certaines apparitions médiatiques, par crainte que cela réactive la machine à scandale. Elle a dû supporter les critiques injustes, parfois misogynes, souvent violentes, qui la présentaient comme une manipulatrice, une opportuniste, une intruse dans l'espace politique français. Or, François Hollande dit aujourd'hui quelque chose de très différent. Si quelqu'un a sacrifié une partie de sa vie pour protéger l'autre, ce n'est pas moi, c'est elle. Cette phrase renverse totalement la perception du grand public et introduit une nouvelle dimension à leur relation, celle du courage silencieux. La vérité que Hollande révèle enfin, Julie ne voulait pas devenir première dame. L'aveu le plus surprenant du chapitre 2 est sans doute celui-ci. Julie aurait catégoriquement refusé, à plusieurs reprises, de devenir première dame. Non pas par manque d'amour, non pas par manque de loyauté, mais parce qu'elle estimait que ce rôle, non officiel mais extrêmement exposé, détruirait leur relation. Elle voulait rester libre, elle voulait rester elle-même. Elle voulait, surtout, éviter que leur histoire devienne un élément de stratégie politique. Hollande admet qu'il respecta cette volonté, même si cela compliqua l'équilibre de leur vie commune. Il confie que, dans certains moments, il aurait aimé pouvoir la présenter publiquement, lui donner la place qu'elle méritait. Mais Julie, elle, refusait. Elle ne voulait pas être une figure institutionnelle. Elle voulait être une présence intime. Ce détail, qui n'avait jamais été révélé auparavant, change radicalement la compréhension de cette histoire d'amour. Le poids du secret sur Hollande, culpabilité, fatigue et lucidité tardive. Dans les dernières pages de ce chapitre, François Hollande admet que ce secret a été pour lui une source constante de tension. Il parle de culpabilité, de fatigue morale, mais aussi d'une forme de lucidité tardive. Il reconnaît aujourd'hui que le silence n'a pas seulement protégé Julie. Il l'a aussi isolée. Et c'est peut-être pour réparer cette injustice qu'il a décidé de parler aujourd'hui, de dire enfin ce que 12 années de silence avaient englouti. Il affirme que leur amour n'a pas été une parenthèse, mais un axe central de sa vie. Que Julie n'a pas été un secret honteux, mais une présence essentielle. Que s'il révèle aujourd'hui la vérité choquante, ce n'est pas pour créer un scandale, mais pour rendre justice à une femme qu'il a aimée dans l'ombre et soutenue lorsqu'il était le plus vulnérable. 12 années de silence, de pudeur, de demi-mots, de secrets assumés pour protéger un amour né dans l'ombre. Mais aujourd'hui, François Hollande n'est plus président. Julie Gaillet n'est plus une figure clandestine.
Ils sont deux individus libres de dire, d'assumer, d'aimer sans contrainte politique, car si François Hollande parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour raconter le passé. C'est pour réhabiliter une histoire longtemps déformée et peut-être aussi pour s'offrir enfin le droit d'aimer au grand jour. Je lui dois la vérité. Le déclic qui a poussé Hollande à briser le silence, le premier élément marquant que François Hollande dévoile dans ses confidences récentes concerne le déclencheur de son aveu public. Pendant longtemps, il avait estimé que se taire était un acte de protection, mais avec le recul, il réalise que ce silence fut, en partie, une trahison involontaire. Il raconte une scène précise, un dîner intime, dans leur maison loin des caméras, où Julie aurait exprimé un sentiment longtemps contenu, celui de n'avoir jamais véritablement existé aux yeux du public dans la vie de l'homme qu'elle aime. Julie n'a pas demandé de reconnaissance officielle. Elle n'a jamais voulu devenir symbole. Mais elle a confié à François Hollande qu'elle souffrait parfois de voir leur histoire réduite à un feuilleton scandaleux, alors qu'elle avait été, pour tous les deux, une aventure humaine et affective profonde. Ce soir-là, Hollande dit avoir compris quelque chose d'essentiel. Le silence ne protégeait plus, il effaçait. Il effaçait Julie. Il effaçait leur histoire. Il effaçait ce qu'ils avaient construit ensemble. Et c'est là qu'il aurait prononcé les mots qui ont tout changé. Je te dois la vérité. Je nous dois la vérité. Le récit intime des premières années, ce que Hollande n'avait jamais avoué. Dans une confession étonnamment détaillée, François Hollande révèle que dès les premières années de leur relation, il avait été frappé par la capacité de Julie à comprendre ses ambitions, ses hésitations, ses failles. Il admet qu'elle fut l'une des seules personnes à percevoir l'homme fragile derrière le rôle d'apparence. Il raconte, pour la première fois, la manière dont Julie l'avait encouragé à rester fidèle à ses convictions lorsque sa popularité s'effondrait. Il raconte qu'elle le poussait à éviter les décisions purement stratégiques et à privilégier l'humain. Il raconte qu'elle comprenait instinctivement les combats qu'il menait, même lorsqu'elle n'y était pas mêlée. Pour lui, cette profondeur de compréhension fut l'une des raisons principales pour lesquelles leur lien s'est renforcé malgré les obstacles. Mais ce qu'il révèle ensuite est encore plus surprenant. C'est sans doute la partie la plus inattendue de cet aveu public. François Hollande affirme que Julie, loin de s'accrocher à lui comme certains médias l'avaient insinué, a voulu mettre fin à leur relation à 3 reprises. La première fois, en 2014, lors de l'explosion médiatique. Julie, bouleversée par la violence des attaques, souhaitait disparaître pour éviter de nuire à la présidence et préserver sa famille. Hollande confie qu'il a dû la convaincre qu'elle n'était pas d'un problème, mais une force. La deuxième fois, après les attentats de 2015. Julie lui aurait dit « Tu portes trop de choses, tu n'as pas besoin d'un poids supplémentaire ». Elle craignait de l'affaiblir davantage en restant à ses côtés sous une forme clandestine. La troisième fois, à la fin de son mandat. Elle pensait qu'il devait se reconstruire seul, libre, débarrassé du secret et du passé. Hollande révèle qu'il lui a répondu quelque chose qui, selon lui, résume toute leur histoire. « Si tu pars maintenant, tu effaceras toutes les fois où tu m'as relevé. » Ces 3 épisodes montrent un aspect jusqu'ici ignoré. Julie Gayette a voulu protéger Hollande non seulement de la presse, mais d'elle-même. Loin de l'image caricaturale d'une femme cherchant la lumière, elle a tenté de s'effacer pour ne pas devenir un fardeau dans la vie de l'homme qu'elle aimait. Les années après la présidence, un nouvel équilibre, mais aussi de nouveaux défis. Lorsque François Hollande quitte l'Élysée en 2017, beaucoup croient que sa vie redeviendra soudainement simple. La réalité fut tout autre. Il devait réapprendre à vivre sans escorte, sans protocole, sans emploi du temps écrasant. Julie, elle, devait apprendre à aimer un homme qui n'était plus défini par sa fonction mais par ses fragilités. Il s'est senti vide, désorienté, dépossédé d'une partie de lui-même. Et Julie lui aurait dit « Ce soir, tu redeviens François, pas le président, juste toi. » Ce fut pour lui une révélation. Elle ne l'avait jamais aimé pour ce qu'il représentait, mais pour ce qu'il était en profondeur. Les révélations sur leur mariage, une décision longtemps retardée. Hollande révèle également, dans un passage particulièrement sincère, qu'il avait pensé à demander Julie en mariage beaucoup plus tôt, dès 2016, pendant son mandat. Mais elle aurait refusé catégoriquement.
pas par manque d'amour, mais pour une raison bouleversante. Je ne veux pas devenir un symbole politique, je veux rester ton refuge, pas ton affiche. Cette phrase, selon l'ancien président, a profondément marqué sa vision de l'amour. Elle lui a rappelé que Julie ne voulait ni pouvoir, ni privilège, ni titre. Elle voulait seulement préserver un lien intime, loin du regard du monde. Leur mariage, célébré en juin 2022, ne fut pas une formalité. Ce fut, selon Hollande, l'aboutissement d'une lutte longue et discrète contre la pression politique et médiatique. Une manière de sceller une histoire qui avait survécu à l'un des environnements les plus toxiques qui puissent exister. François Hollande révèle enfin ce qu'il avait toujours tu. Julie Gayet n'a pas seulement été une compagne, elle a été une bouée de sauvetage, un repère moral, une source de force, une preuve que l'amour peut survivre même dans la tourmente politique la plus violente. Hollande reconnaît que sans elle, il aurait sombré plus d'une fois. Qu'elle lui a appris la patience, qu'elle lui a offert un espace où il n'était pas jugé mais compris. Quel fut le contrepoids qui empêchait sa fonction de le déshumaniser totalement. Dans une confidence particulièrement touchante, il affirme « Quand j'étais président, tout le monde parlait. Mais elle écoutait, et c'est parfois tout ce dont j'avais besoin pour tenir. C'est ici que réside la vérité la plus profonde. Julie Gayet n'a pas seulement fait partie de la vie de François Hollande, elle l'a transformé. Pourquoi il parle maintenant? Une libération personnelle? François Hollande avoue que la décision de parler aujourd'hui répond à 3 besoins fondamentaux. Dire la vérité à Julie après des années où il n'a pas pu la défendre publiquement. Corriger l'histoire, qui avait réduit leur relation à un scandale alors qu'elle fut une source de soutien essentielle. Se libérer lui-même après une décennie passée à porter un secret devenu trop lourd. Il affirme qu'il ne regrette pas son silence de l'époque, car il était nécessaire, mais qu'aujourd'hui ce silence n'a plus de raison d'être. Et maintenant, l'avenir d'un couple qui a survécu à tout. La dernière partie de ce chapitre explore ce que l'avenir réserve au couple. Hollande confie qu'ils envisagent désormais une existence plus calme, plus authentique, loin du tumulte politique. Julie continue de produire des films, d'œuvrer dans le monde culturel, mais avec une sérénité nouvelle. Hollande, lui, écrit, enseigne, donne des conférences, mais il affirme que désormais, sa priorité est la vie intime qu'il n'a jamais pu mener auparavant. Il dit qu'il veut du temps simple, de la lumière, du silence choisi, et surtout, il dit qu'il veut vivre enfin sans peur, sans masque, sans dissimulation. La phrase finale qui bouleverse tout. Dans une interview récente, François Hollande conclut par une phrase qui résume 12 années de secrets, de douleur, de passion et de reconstruction. Ce que je n'ai jamais dit, c'est que Julie a été l'amour qui m'a permis de rester debout. Aujourd'hui, je veux que le monde le sache. Avec cette déclaration, l'ancien président de la République tourne la page de l'ombre et offre enfin à Julie Gayet la place qu'elle mérite, non dans les scandales médiatiques, mais dans l'histoire intime de sa vie. Au terme de ce long voyage, à travers 12 années de silence, de tempêtes médiatiques, de secrets préservés et de vérités enfouies, une évidence s'impose. L'histoire entre François Hollande et Julie Gayet n'a jamais été ce que l'on croyait. Elle n'a jamais été une parenthèse scandaleuse, ni une ombre honteuse accrochée au quinquennat d'un président fragilisé. Elle fut au contraire l'une des constructions les plus humaines, les plus obscures et les plus lumineuses à la fois qu'un chef d'État ait jamais connu dans l'histoire récente de la République. Ce que François Hollande a enfin accepté de révéler, c'est que derrière les murs froids de l'Élysée, derrière les couloirs surprotégés du pouvoir, derrière les regards scrutateurs de conseillers et les flashs intrusifs des médias, se cachait une histoire profondément intime, une histoire faite de doutes, de patience, de courage, et surtout d'un amour discret, mais indestructible. Julie Gayet n'a pas été un secret par manque de légitimité, mais par nécessité. Elle n'a pas été une fuite du réel, mais une présence essentielle, presque vitale, au cœur d'un tourbillon politique où l'humain disparaît souvent derrière les obligations diplomatiques et les responsabilités écrasantes.
François Hollande admet aujourd'hui que cet amour l'a nourri, soutenu, protégé, et Julie Gaillet, dans son silence digne et sa patience infinie, a représenté bien davantage qu'une compagne cachée. Elle a été une boussole émotionnelle, un pilier moral, un refuge dans les nuits les plus sombres de son mandat. Leur histoire révèle aussi une vérité plus large, presque universelle. On peut être président, on peut être une figure publique, on peut être au sommet de l'État, et pourtant se sentir plus seul que quiconque. On peut porter la France sur ses épaules, mais avoir besoin d'un seul regard pour ne pas s'effondrer. On peut gouverner un pays entier, mais dépendre d'un seul amour pour rester humain. La confession tardive de François Hollande n'est donc pas une justification. Ce n'est pas une confession coupable, ni un mea culpa politique, c'est une reconnaissance, enfin, de la femme qui l'a accompagnée, discrètement, loyalement, courageusement. Une reconnaissance que le pays n'attendait plus, mais qui redonne à cette histoire sa vraie dimension. Non pas une intrigue de tabloïd, mais une aventure humaine faite de choix difficiles, de sacrifices silencieux et d'une sincérité rare. Aujourd'hui, alors qu'ils construisent ensemble une vie loin du tumulte, loin des micros, loin des interprétations déformantes, leur amour apparaît sous un nouveau jour, celui d'une victoire intime contre le temps, la politique, le scandale et la peur. Une histoire qui nous rappelle que la vérité finit toujours par émerger, parfois tard, parfois après des années de retenue, mais jamais trop tard pour réparer, pour éclairer, pour comprendre. Et surtout, cette conclusion marque un tournant, celui où François Hollande donne enfin à Julie Gaillet la place qui lui revient, non dans les pages scandalisées des journaux, mais dans la mémoire personnelle d'un homme qui reconnaît ce qu'il lui doit. Si vous avez apprécié ce récit profond, humain, parfois bouleversant, n'oubliez pas que votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous offrir des analyses honnêtes, des enquêtes fouillées, des histoires révélées et des témoignages qui éclairent autrement la vie des personnalités publiques. Alors, avant de quitter la vidéo, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Votre abonnement, c'est bien plus qu'un simple clic. C'est un geste qui nous permet de continuer à travailler avec indépendance, rigueur et passion. Grâce à vous, nous pouvons poursuivre notre mission journalistique, raconter ce qui se cache derrière les apparences, donner du sens aux événements et offrir un regard plus humain sur les figures publiques qui, trop souvent, restent enfermées dans des caricatures. Activez aussi la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu. Chaque semaine, nous publions des analyses exclusives, des révélations inédites, des récits biographiques détaillés et des enquêtes approfondies sur les destins croisés de célébrités, de responsables politiques, d'artistes et de personnalités qui font l'actualité. En vous abonnant, vous devenez une part essentielle de cette aventure journalistique. Vous soutenez la recherche documentaire, l'écriture, la narration et l'effort de vérité que nous mettons dans chaque reportage. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a touché, surpris ou éclairé. Chaque interaction nous aide à toucher davantage de spectateurs, à faire connaître notre travail et à offrir des contenus toujours plus ambitieux. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette révélation tardive de François Hollande. Croyez-vous que l'ancien président aurait dû parler plus tôt? Comment percevez-vous le rôle de Julie Gaillet dans ces années de chaos politique et émotionnel? Pensez-vous que leur histoire aurait été perçue différemment s'ils avaient assumé leur amour dès le début? Vos commentaires ne sont pas seulement bienvenus, ils nourrissent la discussion, enrichissent le débat et permettent à cette chaîne d'être un espace d'échange vivant, respectueux et passionné. Rejoignez notre communauté. Une communauté de lecteurs et de spectateurs exigeants, curieux, attentifs, qui aiment comprendre au-delà des apparences et découvrir ce que les autres ne voient pas. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui nous suivent déjà. Et bienvenue à celles et ceux qui choisissent aujourd'hui de s'abonner pour la première fois. Alors n'attendez plus. Cliquez sur « S'abonner », activez la cloche, laissez un like, partagez la vidéo et plongez avec nous dans les coulisses les plus secrètes des vies publiques. À très bientôt pour un nouveau récit,
Une nouvelle enquête, une nouvelle vérité révélée. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien et merci d'être là.